Bonjour à tous, c'est Nico le jardinier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je voulais vous parler des engrais naturels que l'on peut utiliser facilement dans le potager. Et puis également tout ce qui pourrait protéger en cas d'agression vos légumes ainsi que vos massifs de fleurs. D'abord, je vais vous parler de la tonte de gazon, puisque c'est ce que j'utilise. N'ayant plus de... Je suis arrivé un peu au bout de ma paille et que j'ai pas eu encore le temps de renouveler. J'utilise de la tonte de gazon. Il faut savoir que la tonte de gazon est très riche en azote. Donc, oula, j'ai failli me casser la figure. Très riche en azote. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pu mettre ça à la base de mes... Ah, je suis embêté par une... Pas embêté, non. Ils sont bien utiles. Mais si elle pouvait éviter de me piquer, ça m'arrangerait. Vous voyez, j'ai mis ça à la base de mes pieds de tomates. Alors la tonte de gazon, c'est très très riche en azote. À renouveler très souvent, puisque ça sèche très vite. Vous voyez, celle qui est ici, et puis celle que j'ai mis sur mes pieds de fraisier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez, en plus en ce moment c'est la récolte. Donc, vous voyez. Et puis, donc vous avez des deux côtés de la tonte. C'est gratuit, c'est économique. Donc, la tonte de gazon, comme je vous disais, très riche en azote. Donc, à mettre à peu près, vous pouvez mettre ça partout. Ça ne risque absolument rien. La seule chose à éviter, et ça je vous mettrai un petit descriptif, vous verrez. La seule chose qui est à éviter, c'est de mettre une épaisseur trop importante, notamment quand vous savez qu'il va pleuvoir. Parce que la tonte de pelouse, vous risquez qu'elle pourrisse et que forcément elle crée plus de maladies qu'autre chose. Donc voilà, à mettre autant que vous voulez quand en plus c'est un bon paillage, quand il fait beau, quand il fait chaud. Ça vous gardera le sol frais, ça apportera énormément d'azote. Mais peut-être à mettre en couche beaucoup moins épaisse si jamais il prévoit de la pluie, ça évitera qu'elle pourrisse. Voilà. Ensuite, on a le marc de café. Alors, le marc de café, vous avez forcément tous entendu parler du fait que c'était quelque chose que l'on pouvait mettre dans le potager. C'est ce que je fais également, notamment avec mes pieds de tomates là, mais également avec mes rosiers. J'ai pu récupérer de vieux rosiers quand on est arrivé. Là où j'habite, j'avais des vieux rosiers, mais on sentait qu'ils avaient du mal à fleurir. Donc je les ai traités notamment avec du marc de café. Alors pour les rosiers, le marc de café en abondance, bon, surtout pour les gros rosiers assez vieux, à la base, sur les racines, en y ajoutant de l'eau évidemment, en arrosant, mais vous pouvez y aller gaiement comme on dit. En revanche, pour les pieds de tomates ou pour les petits rosiers, le marc de café, oui, mais déjà attention à la taille des pieds. Là par exemple sur ce genre de pied, j'en ai mis, hein, mais on va dire avec parcimonie, puis n'hésitez pas à diluer un peu. Parce que le marc de café pur, notamment sur tout ce qui va être plantes vertes, je sais que ça se fait aussi, c'est très riche et ça pourrait faire pire que mieux, ça pourrait faire, on va dire brûler, ça pourrait brûler vos plants. Donc voilà, c'est pareil, le marc de café, tout ce qui est brocoli, poireaux, radis, carottes, moi j'évite. Et je pense que c'est une bonne chose d'éviter de mettre sur tout ça parce qu'en fait ça a tendance à épuiser le légume. Donc voilà, brocoli, poireaux, tout ce qui est légumes à feuilles, on va dire, carottes, radis même. Évitez parce que ça épuise le légume et vous ferez pire que mieux. Après, pour les tomates, je vous dis, vous pouvez l'utiliser sans souci, mais diluer et pas trop. Et c'est pareil, évitez de mettre du marc du café en plein soleil, vous ferez pire que mieux. Après, pour tout ce qui est gros rosier, il n'y a aucun souci. Ensuite, on a la banane. Alors, la peau de banane, très riche en potassium. Très très riche en potassium.
Alors la peau de banane telle qu'elle, finalement, n'a pas grand intérêt, parce qu'on peut difficilement l'utiliser en morceaux, encore que sur des vieux rosiers, vous pouvez, en les enterrant à la base. En revanche, les peaux de banane, vous les laissez telles quelles et vous les mettez à macérer dans une bouteille. Je vous montrerai, vous voyez certainement actuellement, à macérer dans une bouteille, et puis vous laissez macérer pendant 3-4 jours, et vous vous en servez directement sur tout ce qui va être légumes à fleurs, donc tomates, poivrons, courgettes, courges. Voilà, faut pas hésiter, et ça sera un très bon engrais. Je le fais régulièrement, alors j'alterne, éviter de marc de café qui va être plutôt riche en azote, et des pots de banane qui va être plutôt riche en potassium. Éviter de mettre les deux en même temps, alterner tous les 15 jours, c'est pas la peine non plus d'en mettre trop, ça ferait pire que mieux. Et puis le dernier engrais que je vous avoue ne pas avoir encore utilisé, parce que j'ai tout le reste, mais que je pense que j'essaierai, c'est l'urine, tout simplement, puisque faut savoir que l'urine est également très riche en azote. Donc vous diluez, on va dire, 1 litre d'urine. J'ai pas fait la quantité exacte de ce que peut faire, de ce qu'on peut faire, mais dans 10 litres d'eau, manifestement, ça c'est très riche en azote. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les endroits où mon chien a eu la tendance à avoir la patte, à lever la patte, en général, je pouvais lui dire d'arrêter. Finalement, je me suis aperçu que ces endroits-là ont toujours été, et on le remarque assez facilement, ont toujours été plus fleuris, avec une herbe plus haute qu'à côté. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que l'urine puisse être un bon engrais pour le potager. Ensuite, alors je voulais vous parler également, comme je vous ai fait une autre vidéo, vous pourrez voir, hein, sur ces petits, vous voyez que je vais vous montrer ici, sur les lentilles mildiou, donc ces petites tiges de cuivre. Donc je ne vais pas vous réexpliquer, vous irez voir dans l'autre vidéo où j'explique que j'utilise cette technique afin de prévenir du mildiou. Alors, au cas où vous auriez quand même le mildiou sur vos pieds de tomates, sachez qu'il existe un remède miracle, c'est le bicarbonate. Le bicarbonate qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses, et également que l'on peut utiliser dans le jardin. Alors, ça a plusieurs utilités. Vous pouvez premièrement l'utiliser pour éloigner les fourmis. J'ai eu l'occasion de le faire dans cette serre. J'avais sur le côté des fourmis. Alors, la fourmi en elle-même, c'est pas vraiment un nuisible de potager. Elle se fiche un peu de vos radis, de vos tomates. Mais bon, c'est pas forcément toujours très agréable d'avoir une fourmilière en plein milieu de sa serre. Donc j'ai eu l'occasion, je pense qu'il en reste, je vais vous montrer, vous voyez, il reste à certains endroits, comme forcément je n'arrose pas à ces endroits-là, des résidus de bicarbonate. Et finalement, eh bien, oula, vous voyez, je peux vous montrer, tac. Et depuis que j'ai mis ça, eh bien, je n'ai plus de fourmis. Donc, bon, c'est un très bon répulsif à fourmis. Et c'est également un anti-mildiou, alors plutôt de manière curative. Je me permets de m'arrêter pour vous montrer que dans ma serre, j'ai déjà, on est quand même très en avance, de la noire de Crimée. Donc ça commence, ça y est. Donc je vous disais, le bicarbonate en anti-mildiou pour les tomates, de manière curative, si jamais vous n'avez pas réussi à l'empêcher. Bon, si vous prenez toutes les précautions, si vous utilisez l'autre technique que je vais vous montrer, normalement ça devrait aller. Mais au cas où, le bicarbonate, vous mettez une cuillerée à soupe dans 1 litre d'eau, et vous le pulvérisez, on va dire tous les 10 jours, n'abusez pas non plus. Et vous devriez pouvoir récupérer les plants de tomates qui seraient... Alors ceux qui seront attaqués, ça m'étonnerait que vous réussissiez à les récupérer, peut-être en coupant un maximum.
mais ceux qui sont à côté et qui risqueraient en général d'être contaminés, vous devriez pouvoir les protéger grâce au bicarbonate. Voilà. Et puis une dernière chose, alors une dernière astuce santé pour votre potager, mais également pour les rosiers, ça marche aussi, c'est le savon noir. On est envahi chaque année de pucerons, et que ce soit des pucerons noirs ou les pucerons verts pour les rosiers. Vous avez le savon noir. Alors le savon noir, c'est pareil, c'est économique, ça coûte pas forcément très cher. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos sols sans aucun souci. Vous pouvez l'utiliser aussi dans vos plantes vertes. Vous le mettez à la base et vous ferez en sorte de ne pas avoir de larves et donc de ne pas avoir de moustiques, notamment pour les plantes qui seraient à l'intérieur, de petites mouches qui ne sont pas forcément toujours très agréables. Mais dans votre potager, si jamais vous avez des pucerons, donc sur vos pieds de tomates, sur vos rosiers, des pucerons et que vous n'aurez pas forcément réussi à faire venir les coccinelles avec votre hôtel à insectes, ou avec la bourrache, hein. C'est aussi pour ça que j'ai planté de la bourrache. Je vous ai dit, hein, la bourrache médicinale, faire venir un maximum de pollinisateurs et également de coccinelles, mais au cas où vous ne réussiriez pas à les faire venir et que vous auriez une invasion de pucerons, 5 cuillères à café, de savon noir liquide dans un litre d'eau et vous aspergez. Alors pareil, évitez de faire ça en pleine journée parce que vous allez griller vos plants. Très tôt le matin, très tard on va dire, une fois que le plant n'est plus au soleil depuis au moins une ou 2 heures, vous pulvérisez vos pieds de tomates et puis vos rosiers et vous verrez que les pucerons disparaîtront et que vos rosiers, vos pieds de tomates seront sauvés. Voilà, donc bon, je vous avoue que j'avais un petit pense-bête, donc c'est peut-être pour ça que vous m'avez vu regarder en bas. Je voulais rien oublier, que vous ayez toutes les petites astuces, encore des astuces économiques, écologiques, et à moindre coût. Voilà, c'est le but de mes vidéos. Je vous souhaite un bon jardinage, de bonnes récoltes pour ceux qui commencent. Moi c'est déjà le cas, j'ai commencé déjà à récolter un peu de brocoli, beaucoup de salade évidemment, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour vous montrer d'autres petites astuces. Au revoir et à bientôt.